Deuxième analyse, cette fois-ci je veux regarder l'élément qui est celui du mouvement réformateur. Nous gagnons, comme je l'ai dit, 1%, mais il y a évidemment dans ce gain une comparaison à faire avec ce qui se fait ailleurs dans les mouvements réformateurs, dans les autres fédérations. Et là, on ne peut qu'être heureux de se dire qu'ici, le trend a été positif, alors qu'ailleurs, nous savons que nous perdons 1%. Je pense malgré tout que le score aurait pu être plus élevé encore. N'exagérons pas dans l'estimation, mais à mon sens, il y avait moyen de faire encore une liste plus forte. Les arbitrages ont existé, je les ai acceptés, mais c'est peut-être une des leçons que je retire, c'est que lorsque quelqu'un est chef de file, tête de liste, il faut lui permettre de prendre ses responsabilités et de présenter l'équipe qu'il a vraiment envie de voir, celle qui pense être la meilleure, quitte après à dire que ça n'était pas la meilleure, et les critiques se font. J'ai accepté l'un ou l'autre arbitrage et je les assume. À refaire, je pense que je ne céderai plus à ce genre de demande, mais ça c'est pour l'avenir. Et je dirais que dans la même logique, le score qui est le mien, plus de 15 000 voix, les comparaisons vous feront constater qu'il n'y a jamais sur le Hainaut occidental un libéral qui a fait autant de voix que ce que je ne fais. Si ce n'est lorsqu'ils ont été ministres, et je pense à André Bertouille et Arnaud de Cléty, qui n'est pas mon cas, évidemment. Et donc, il y a là aussi un élément de confiance des lecteurs qui est donné et de prise de responsabilité qui doit être assumé en ce qui me concerne. Et c'est donc ce que je ferai dans les semaines et les mois à venir.